Chers académiciens et académiciennes, chers sociétaires de l'Académie Lorraine des Sciences, mesdames, messieurs, merci d'être si nombreux pour cette séance solennelle de rentrée de notre Académie. Et c'est donc en tant que président que me revient l'honneur d'introduire cette séance. Nos séances nous permettent d'oublier un instant les vicissitudes de notre époque troublée, en nous plongeant dans l'univers des sciences et de la recherche. Cette séance de rentrée a lieu dans cette salle parce que nous voulons profiter de l'extraordinaire qualité de la prise de son et d'image que nous permet la métropole du Grand Nancy. Je remercie Monsieur le maire président de nous permettre de nous réunir ici, où nous tenons nos réunions mensuelles ouvertes à toutes et à tous. Cependant, notre Assemblée générale n'aura pas lieu au Conseil au Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, comme d'habitude, et ce sera le vendredi 6 février 2026. Ce n'est plus possible le samedi. Je remercie Madame la Présidente du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Chénès Kirouni, pour son soutien. Je remercie de sa présence Madame Nicole Creusot, adjointe au maire de Nancy, qu'elle représente aujourd'hui. Je remercie Monsieur Jean-Livre Ledéo, qui est présent et qui est membre d'honneur de notre Académie. Je remercie Monsieur Gérard Giuliato, directeur de la collection Archéologie, Espace, Patrimoine des éditions de l'Université de Lorraine. Nos amis Étienne Criqui et Jean Elgamal, respectivement président et vice-président de l'Académie de Stanislas, et Jean Brimbelu, président de l'Association des émérites de Nancy. Je ne sais pas s'il est là, mais il était prévu que Pierre Sec, sociétaire et néanmoins membre de la section sens de l'Institut Grand-Ducal du Luxembourg, je ne sais pas s'il est là, il devait venir, il va peut-être arriver, parce que de toute façon, donner une heure quand on vient de Luxembourg, c'est impossible, c'est complètement relativiste, sinon quantique. Je veux exprimer à nouveau la joie qui fut celle des membres de notre Académie quand nous avons appris l'élection de notre confrère Stéphane Manjat à l'Académie européenne des sciences et sa nomination au grade de chevalier de l'Ordre du Mérite. L'actualité est chaude à cette époque de l'année pour nous. Le prix Nobel de physique 2025 a été attribué hier à 3 personnes, dont un Français, Michel Chivoret, qui est professeur à l'université Yale aux USA. Voilà qui va vous faire gloser encore. Voilà, encore un Français. Nous vivons dans un monde mondialisé, même pour la science. Et on espère que ça continuera. La science française continue de briller. Toutes nos félicitations vont aux lauréats. Et une brève lui sera consacrée en début de la séance du 12 novembre prochain. J'ai, si je retrouve mon pense-bête, aussi l'annonce du prix Nobel de chimie 2025. Elle date aujourd'hui à peu près entre 11h et midi. Il s'agit donc de 3 chercheurs, un japonais, semble-t-il, et 2, Richard Hobson et Omar M. Yagi, j'ai pas pu en savoir plus, pour les travaux fondateurs sur les matériaux réticulaires et la maîtrise des architectures poreuses à l'échelle moléculaire, avec captation de polluants et tout ça, ce qui nous ramène en fait à une autre technique que celle qui est utilisée ici, grâce à Marie-Odile Simoneau, qui va être accueillie et reçue solennellement dans notre Académie dans une séance prochaine. Là aussi, nous aurons une brève, ça veut dire que nous avons un stock de brèves que nous allons pouvoir écouler lentement durant l'année. Cette Académie fonctionne grâce à ses académiciens et à ses sociétaires. Je voudrais distinguer aujourd'hui 3 académiciens qui vont d'ailleurs participer à l'animation de cette séance de rentrée.
Pas 3, mais 2, parce que malheureusement, Emmanuelle Job, académicienne et présidente de la commission du Grand Prix 2025, qui devait initier la séquence de la remise, est retenue pour des raisons médicales. Mais je la remercie d'ores et déjà pour son travail efficace. Les 2 qui restent sont évidemment le président d'honneur Jean-Marie Dubois, qui va introduire et modérer la conférence de M. Yann Mombrini. Et je remercie Yann Mombrini d'avoir accepté notre invitation. Et enfin, Marc Chaussidon, académicien, membre du conseil d'administration, qui lira le texte préparé par Emmanuelle Job, puis présentera l'ouvrage et son auteur, avant que nous donnions la parole à ce dernier. Pierre Sec est là. Pierre Sec est là. Eh bien, bonjour Pierre, et heureux que tu sois là. C'est un membre assidu de nos séances. Et nous l'aimons tous. Cette fin d'année va être ponctuée d'événements majeurs. Alors, je vais être un peu plus long que d'habitude, mais j'ai plein de choses à dire. Le colloque Sciences et Industrie réunira scientifiques, industriels et étudiants les 10 et 11 décembre prochains à l'abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson. Les conférences, les séquences de témoignages et les tables rondes prévues mettront en lumière les apports de la recherche à l'industrie de la région et les nombreuses réussites dans les transitions énergétiques, numériques et environnementales. Elles mettront aussi en évidence le besoin de spécialistes et de cadres et par conséquence les opportunités pour les étudiants de notre territoire. Nous participerons activement le 18 novembre à la journée sur Bernard Germain de la CEPED, éminent scientifique et homme politique, à l'occasion du bicentenaire de sa mort. Cette journée est une initiative de Stéphane Schmitt, sociétaire de l'ALS, en collaboration avec le CNRS et les archives Poincaré et le musée Aquarium de Nancy. Vous avez reçu tous une invitation à vous y rendre et vous pouvez vous y inscrire d'ores et déjà. On pourra y entendre une conférence de Thomas Villard, ce sera notre participation, président de la section 3 de notre académie, la CEPED, la nature et les poissons. Un vétérinaire qui parle de poissons, ça risque d'être passionnant. Je n'oublie pas la séance exceptionnelle avec la métropole du Grand Nancy, qui aura lieu ici, à 15h, pour la partie publique, le 22 novembre prochain, c'est un samedi. Le thème de cette journée d'études est végétalisation, ferme et forêt urbaine. Le programme, qui comporte 3 conférences et une table ronde, a été proposé par Marc Chaussidon, que je remercie, Jean-Louis Morel et Frédéric Bourgault, que je remercie également. La séance sera modérée par le journaliste spécialiste de l'environnement Valérie Dubois. Cette séance, accessible à tous, est annoncée sur le programme de l'année académique 2025-2026, disponible sur notre site internet, mais dont le carton, les quelques cartons qui restent, s'il en reste, est distribué aujourd'hui. Il y en a encore peut-être un ou deux sur la table qui est devant moi. Ce carton a été imprimé par la métropole du Grand Nancy sous la direction de Frédéric Déric, que nous remercions comme d'habitude. Ce programme est riche et varié. Il montrera notre programme de l'année. Il montrera la pluridisciplinarité de notre ALS. Grand merci aux présidents des 5 sections, Dominique Dubout, François Vernier, Thomas Villard, Jean-Louis Morel et René Audeau. Merci aux conférenciers et aux conférencières d'avoir accepté d'intervenir. Je voudrais profiter de ce moment pour préciser quelques modifications de date de séance qui ne se dérouleront pas, comme d'habitude, le 2e mercredi du mois. La séance du 17 décembre à la place du 10. Pas de séance le 10, mais le 17. Pourquoi ? Parce que nous avons le colloque le 10. Et puis, la séance du 18 mars, alors ça c'est spécial, il faut que vous sachiez que nous avons dans nos échanges avec l'Institut Grand-Ducal de Luxembourg, la section sciences, nous avons un déplacement, une année à Luxembourg, et l'année suivante, ce sont eux qui se déplacent ici. Ils sont venus l'année dernière nous proposer 2 conférences passionnantes, et ce sera à nous de leur rendre l'appareil le 2e mercredi du mois de mars. Donc nous avons décidé au conseil d'administration que nous ne pouvions pas priver les personnes qui ne pourraient pas se déplacer au Luxembourg d'une séance
Et donc nous avons rajouté au programme une séance, la séance du 18 mars. Tout est dans le programme. Le site internet de notre académie commence à donner satisfaction. Il y a encore quelques petites choses à régler, mais c'est vraiment devenu, comme on dit, du pouillem. Merci à Monique Grand-Bastien et merci à Jean-Claude Derniam. Le nouveau conseil d'administration que j'ai l'honneur de présider s'est mis au travail immédiatement, dès le 5 février de cette année. Notre première préoccupation a été d'assurer la continuité des actions de l'Académie, de mener à bout le programme préparé par nos prédécesseurs, puis de préparer le programme 2025-2026, de finaliser le programme des colloques Sciences et Industrie et de lancer la séance exceptionnelle avec la métropole. Nous avons déployé ensuite, progressivement, des actions liées au slogan de notre profession de foi, la science dans la cité avec la LS, si vous vous en souvenez. Conférence dans les collèges, pour voir comment ça se passe, une conférence dans un collège. Ceux qui sont intéressés, je pourrais leur expliquer. Émission radiophonique sur la radio RCF, Parlons Science avec la LS. Je rappelle que son président est membre de la LS, dont la deuxième édition sera diffusée lundi prochain, 13 octobre, à 19h30. Et la première émission a été diffusée le deuxième lundi du mois c'était d'octobre. Hein. Là, je remercie vivement Marie-Christine Hatton pour sa collaboration à la première édition et Chantal Finance pour la deuxième. La prochaine sera menée par... Enfin, j'interviewerai Gérard Bonhomme. Alors pourquoi est-ce que j'interviewe? Non pas parce que j'ai envie d'interviewer tout le monde. C'est simplement parce que, en radio, semble-t-il, il faut que la personne qui interviewe ait toujours la même voix. Ça, je ne le savais pas. Parce que ça donne du boulot, cette affaire-là. Vous n'imaginez pas. Hein. Et donc, excusez-moi, mais vous allez m'entendre si vous écoutez cette radio. Et enfin, la participation aux collègues au colloque Sciences et Démocratie, qui a été un moyen pour que je parle de l'Académie Lorraine des Sciences et que je donne au moins mon opinion sur la problématique de est-ce que la science survivra-t-elle à la post-vérité. Et ce n'est qu'un début. Nous avons d'autres choses en magasin. Nous avons d'ores et déjà entrepris la préparation d'un grand événement. Et ça, on l'a dans le magasin. L'anniversaire des 200 ans de l'Académie Lorraine des Sciences. En effet, le 13 décembre 1828 fut fondée à Strasbourg la Société du Muséum d'Histoire Naturelle qui évolua progressivement en s'ouvrant aux autres sciences que les sciences naturelles. Vous êtes tous au courant, quand même, de la guerre de 1870 et de ses conséquences funestes pour la France et extraordinairement bénéfiques pour la ville de Nancy. En 1873, les membres de cette société décidèrent d'opter pour la France et de s'installer à Nancy, en amenant les archives et les très nombreux correspondants dans le monde entier. D'ailleurs, il en a été de même pour les facultés de médecine et de pharmacie, toujours en 1873. J'ose dire que ce fut le début du troisième âge d'or de Nancy. Pour le second, vous le savez, le deuxième, c'était Stanislas, et puis le premier, c'est, je dirais, le duc, j'étais devant avec lui, avec d'autres conférenciers tout à l'heure, j'étais devant le panneau, celui qui a fait on va dire, la bataille de Nancy, qui a été importante, et puis ensuite, la création de la ville nouvelle par le duc Charles III. Voilà, j'ai pas écrit, et puis moi, j'ai plus de tête maintenant, je suis trop vieux pour ça. Hein. Alors, c'est pour dire... Alors, cette nouvelle société, installée à Nancy, a évolué à son tour pour devenir, in fine, notre Académie Lorraine des Sciences, association loi 1901, déclarée d'intérêt public. Et ça, j'ose le dire, sachez que vos dons seront les bienvenus. Eh bien, je vais donner la parole à notre ami Marc Chaussidon, qui va donc jouer le rôle d'Emmanuel
et le sien. Ok. Merci Jean-Marie. Donc oui, on va revenir sur Terre. Donc je dois d'abord vous lire le discours qu'avait préparé Emmanuel Job, qui ne peut pas être là malheureusement. Donc son rôle était de rappeler le processus de sélection du prix. Donc, je la lis. Un petit rappel de procédure. Chaque année, notre institution remet lors de sa séance de rentrée solennelle d'octobre le Grand Prix de l'ALS. Selon le règlement interne en usage, ce prix récompense la réalisation il y a moins de 2 ans d'une œuvre individuelle ou collective, commercialisée, susceptible d'intéresser un large public, portant sur la région Grand Est ou présentée par un ou des auteurs de cette région. Alors, une commission de sélection, également appelée jury, est constituée de 5 membres de l'ALS, 1 par section académique, ayant accepté la responsabilité de participer à la recherche et à la présentation d'un ou plusieurs ouvrages. La commission en retient en principe 5, qui sont ensuite soumis au choix du conseil d'administration. Cette année ont été désignés pour ce faire par la première section Jean-Paul Hatton, par la seconde Jean-Pierre Alluc, par la troisième Jean-Pierre Jolas, par la quatrième moi, et par la cinquième Emmanuel Job. Le jury s'est réuni le 16 avril 2025. 8 ouvrages ont été retenus pour être soumis au conseil d'administration. Alors, je vous lis la liste des 8 titres. L'intrépide Marie Marvin, pionnière en 1000 exploits, par Rosalie Maggio. Dialogue avec les cartes anciennes, dont nous avons parlé, par Jean-Pierre Husson. Histoire de la nation française, par Éric Anceau. Les bains de Nancy, par Anne Démiance. Les cathédrales industrielles, par Nicolas Dor. La démonolatrie, par Nicolas Rémy. Les inventeurs lorrains, par Denis Bergerot. Oiseau de bonheur, par Patrice Costa. Et donc, lors du CA du 4 juin, après examen des différents ouvrages, délibération et vote, le livre de Jean-Pierre Husson, Dialogue avec les cartes anciennes, a obtenu le Grand Prix, et nous sommes fiers et heureux de l'accueillir aujourd'hui pour le lui remettre. Voilà. Donc maintenant, je change de casquette. Donc, voilà, je vais dire quelques mots sur Jean-Pierre Husson et sur son livre. Alors, Jean-Pierre Husson est professeur émérite de géographie à l'Université de Lorraine. Ses recherches portent principalement sur les ruralités, les forêts. Le titre de sa thèse d'État en 1987 est « Les forêts de Lorraine, études de géographie humaine ». Donc, porte aussi sur l'histoire du paysage et la géographie historique, et donc en particulier tout un travail sur les plans et les cartes anciennes en Lorraine, le sujet du livre auquel le prix est attribué aujourd'hui. Jean-Pierre Husson a publié 6 livres et plus de 200 publications sur ces sujets, essentiellement sur la Lorraine, dans des revues, des livres collectifs, des actes de congrès. Il est membre de l'Académie Stanislas, dont il fut président en 2013. Alors, l'ouvrage récompensé aujourd'hui, Dialogue avec les cartes anciennes, miroir d'une Lorraine disparue, 16e, 18e siècle, a été publié en 2024 aux éditions de l'Université de Lorraine. C'est un ouvrage de format A4, broché, qui comporte 383 pages et de nombreuses illustrations en couleur, des dessins, des agrandissements de nombreuses cartes ou plans du XVIe au XVIIIe siècle. Ce livre comporte 2 parties principales. La première, 4 chapitres, présente ce qu'est une carte à cette époque, son importance, ses buts, comment elle est construite et fabriquée, les codes et les clés pour pouvoir la lire et la comprendre, mais aussi ceux qui la fabriquent, les arpenteurs, les cartographes, les artistes. La deuxième partie de 4 chapitres aussi s'attache à ce que ces cartes nous disent de la Lorraine de l'époque, que ce soit pour l'urbanisme et la vie urbaine, l'organisation et la vie militaire, la vie domestique, le rôle de la Lorraine dans les grands projets nationaux. Et la conclusion donne des perspectives et montre l'actualité des recherches menées sur les cartes anciennes en utilisant les techniques modernes de la géographie. Alors, ce livre a d'une très grande érudition et originalité, mais il reste d'un abord assez facile pour le lecteur, qui peut y entrer de différentes manières, par les différents chapitres qui peuvent se lire dans le désordre, par les illustrations, par les différents sous-chapitres. C'est une mine d'informations et de réflexions qui sont amenées de manière digeste et intelligente. Alors, je trouve que j'ai défendu ce livre, je trouve que c'est assez passionnant de découvrir ce qui peut se cacher derrière les cartes et les plans anciens, qui sont parfois agrémentés de dessins assez sophistiqués ou stylisés. Certains, c'est presque des œuvres d'art. Et comment tout cela a évolué au cours du temps. Voilà. Donc je pense que ce livre trouvera son public. C'est d'ailleurs un peu paradoxal de voir l'intérêt qu'il peut y avoir aujourd'hui pour les cartes anciennes, alors que très probablement avec le GPS demain, plus personne ne saura lire une carte hygiène ou même une carte Michelin. Voilà. Merci. Bien Marc, je vais te demander de me rejoindre pour remplacer Emmanuel, de manière à ce qu'on passe à la remise du prix solennel. Parce que par là,
Alors Jean-Pierre, permettez-moi de vous appeler Jean-Pierre. Oui, très. Je vous remets avec grand plaisir le Grand Prix. Diplôme. Là. Hein. Je veux le telier. C'est bon. Alors, il est accompagné d'une médaille souvenir que je vais vous remettre. Alors, je vous conseille de ne... Enfin, on peut la montrer, mais le matériau est un matériau sensible à l'oxydation. Alors, c'est pas explosif, hein. Alors, comment on va faire? Oui, on va le montrer quand même. Voilà. 11. Comment? C'est bien emballé, oui, c'est très bien emballé. Notre ami Jean-François, qui est le responsable de cette partie-là, est un chimiste et il sait ce que c'est que la corrosion. Donc, il lutte contre elle. Voilà. Donc, il s'agit plus qu'emballé. Il s'agit en fait d'une médaille. Elle est bien dedans, hein. D'une médaille qui, donc, vous avez le logo de le Lorraine des sciences, et puis derrière, Grand Prix 2025, Jean-Pierre Husson, dialogue avec les cartes anciennes, miroir d'une Lorraine disparue. Bravo. Merci. Oxy. Non. Et je vais remballer ça tout de suite. Je vous félicite, Jean-Pierre, parce que c'est un prix difficile à organiser de par son règlement. Il faut que le livre parle de la Lorraine ou soit écrit par quelqu'un du Grand Est. Parce qu'on dit plus Lorraine maintenant, on dit Grand Est. Et également parce qu'il doit être paru, par exemple pour le Grand Prix 2025, il fallait qu'il ait été publié en 2024 ou en 2025. Ce qui limite les capacités, c'est toujours très très difficile. Eh bien, voilà, c'est pour vous. Merci beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie. Et ça aussi pour protéger le diplôme qui est fragile. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous dire quand même quelques mots. Oui. Je vais peut-être m'asseoir pour faut s'asseoir. Bénéficier du micro. Alors, bien entendu, je suis ému par ce choix, d'autant plus que je ne m'y attendais pas du tout. Et je suis doublement ému parce que j'ai écouté la conférence précédente et je me suis dit que j'étais un tout petit joueur à côté de notre collègue. Parce que moi, j'ai travaillé sur la période 1507-1789 et sur un territoire qui est la Lorraine. Avant ça, je voudrais remercier évidemment l'Académie pour ce choix, remercier le travail du jury, puisqu'il y a eu 5 personnes qui se sont attelées à lire visiblement une dizaine de travaux. Et j'avais également donc en souvenir cette arrivée à Nancy en 1873, donc de l'Académie, qui vient de Strasbourg. Alors, pourquoi ai-je choisi ce type de travail? Tout simplement parce que j'ai 55 ans de géographie derrière moi et que je suis passionné par tout ce qui relève du territoire. Alors, contrairement à l'historien qui va mettre en abscisse le temps, ou probablement également les scientifiques, moi j'ai mis l'espace en abscisse et j'ai mis en ordonnée donc le temps, et j'ai ajouté temps et espace pour faire quelque chose qui n'est pas 1 plus 1 mais 1 plus 1 égale 2 plus quelque chose, autrement dit toute cette saveur qui accompagne les territoires. Et cette saveur des territoires, elle n'est pas seulement contemporaine, c'est pas seulement sur notre regard, c'est aussi le regard plongé vers le passé.
un peu comme le Petit Poucet, si vous le voulez, ou un peu comme Thésée, avec Ariane, bien entendu. J'ai pris ce fil d'Ariane et je suis remonté dans le temps pour voir donc comment s'était construit, comment avaient évolué donc ces paysages. Alors, il y a certains objets géographiques qui se prêtent à avoir en abondance, autrement dit à faire des continuités, et puis d'autres qui sont isolés. Tout ceci est dans le livre. Je voulais simplement dire, par exemple, que le massif de Haye est quelque chose qui est relativement bien couvert depuis qu'on a fait la cartographie à l'époque donc de la mort de Charles III, donc des chasses au niveau du massif de Haye. Donc on a expliqué que j'avais construit mon livre autour de 2 fois 4 chapitres, plus une projection sur l'avenir, parce qu'aujourd'hui, mes successeurs, ceux qui sont sur mes épaules et qui sont devenus profs à l'université, eh bien, travaillent beaucoup, évidemment, avec Google Earth depuis bien longtemps, mais avec les lidars, etc., et aident les archéologues, en particulier, à bien connaître les rides de nos territoires, et les cartes anciennes participent à ça, bien entendu. Donc, je ne donnerai peut-être qu'un seul exemple, c'est l'exemple de la grammaire des cartes. Les cartes, pendant toute la période que j'évoque, vont avoir une grammaire qui va se fluidifier, qui va s'organiser, avec les couleurs, les signes, les légendes, etc., et quelque chose qui est magnifique, les roses des vents. Alors, les roses des vents, j'ai travaillé sur les roses des vents au moment du Covid, où on était tous déboussolés, et moi, je travaillais sur les roses des vents. Ça veut dire que je pensais à l'avenir de façon relativement positive, parce que ces roses des vents, elles indiquent le nord en général. Elles peuvent indiquer aussi l'est. Enfin, c'est très variable. Donc, je vous invite à regarder ce livre. Malheureusement, il a été tiré à assez peu d'exemplaires, ce qui est le choix de l'éditeur. Donc, il n'est plus en vente. Par contre, il va être mis en ligne très vite. Donc, il va être partagé à l'échelle, non pas du monde, mais à l'échelle de la planète tout de même, puisque il va pouvoir être lu par tous. Alors, pour les Lorrains, je pense que c'est un objet patrimonial, parce que j'ai présenté notre territoire, mais surtout, pour tous les chercheurs, ça va être aussi un axe, un fil d'Ariane pour essayer de participer à cette construction de connaissance des territoires sur des temps longs qui nous interrogent de plus en plus, avec en particulier l'Anthropocène, autrement dit le changement climatique. Voilà, je vous remercie très vivement pour ce choix et je suis très honoré donc que vous ayez retenu mon livre. Merci. Merci, professeur. Merci beaucoup. Et nous sommes vraiment peinés qu'il ne soit plus disponible, parce que ça va, vu son tirage, ça va être un vrai collector. Il est temps de conclure. Alors, je conclurai d'abord en disant que j'ai oublié quelqu'un tout à l'heure quand j'ai remercié les présents. C'est Jean-Marie Voiriot, qui est un ancien président du cercle scientifique Étienne Drioton et qui représentait ce soir son président Ludovic Zimon. Merci d'être là. Je voulais juste faire une remarque amusante, c'est que nous savons à l'ALS qu'il n'y a pas que la relativité qui crée une dilatation des temps. Il y a aussi la passion. Et nous en avons eu la démonstration parfaite ce soir. La prochaine séance aura lieu le mercredi 12 novembre avec une communication, donc vous avez, avec les fameuses brèves dont je vous ai déjà parlé. Le numérique est-il durable par Jean-Claude Derniam. Et puis, et là on va revenir encore sur Terre, mais pour quelque chose de sympathique, truffes, ces arômes qui nous enfument. Je vous remercie et à bientôt.